9h45 à Abuja, soit 8h45, temps universel. L'avion présidentiel en provenance d'Abidjan s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de la capitale nigériane. Le président ivoirien Alassane Ouattara, à sa descente d'avion, est attendu à l'accueil par des personnalités politiques, administratives et civiles, ainsi que des journalistes présents pour la couverture de l'événement, c'est-à-dire le 40e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Le président de la République va saluer toutes ces personnalités avant d'atteindre le salon d'honneur. C'est l'occasion pour les journalistes de lui arracher un mot sur le sommet qui va le consacrer président à la tête de l'organisation sous-régionale. Pour rencontrer mon frère le président Goodluck Jonathan. Évidemment, cette fois-ci, cela est dû au prochain sommet, au 40e sommet de notre grande communauté, la CEDEAO. J'aurai l'occasion agréable de rencontrer d'autres chefs d'État des pays frères et amis. La CEDEAO est une institution importante pour nous, Ouest-Africains, pour le continent africain. Nous avons un ordre du jour très chargé et je suis donc heureux que très rapidement nous allons nous mettre au travail. Plusieurs de mes homologues m'ont proposé de prendre la tête de notre communauté. Bon, mais ceci est une décision qui devra se prendre demain. À l'issue de cette décision éventuelle, je pourrais vous en dire plus. Le 40e sommet de la CEDEAO va durer 2 jours à compter de ce jeudi 16 février 2012. C'est une rencontre qui a procédé notamment à l'examen du mémorandum sur l'état de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme du secteur de sécurité en Guinée-Bissau, sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la région sahélo-sahalienne et sur l'évolution du phénomène de la piraterie dans le golfe de Guinée. En faisant le point à la presse, le ministre ivoirien de l'intégration africaine qui a représenté son collègue des affaires étrangères empêché a saisi l'occasion pour situer sur l'importance de la 40e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO prévue ce 16 février 2012 dans la capitale nigériane. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire, selon le ministre, c'est la désignation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara comme président de la CEDEAO à l'issue de cette rencontre. C'est une réunion qui en fait est une réunion qui concerne les pays en crise, la sécurité alimentaire et donc comme vous le savez, le Mali aujourd'hui est en proie à une crise. Le Sénégal est à la veille des élections. On a 5 pays qui doivent aller aux élections cette année. Et malheureusement pour nous en Afrique, chaque période d'élection est parfois un début de crise, une menace souvent à la cohésion sociale. Donc nous avons essayé donc de discuter de politique engagé pour prévenir donc les crises. Pour ce qui est donc de la réunion de chefs d'État, évidemment, le programme a été donc aussi abordé. Nous allons avoir la réunion des chefs d'État, laquelle réunion devrait donc voir l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire comme président en exercice de la CEDEAO, ce qui est historique parce que depuis la création de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'a jamais présidé la CEDEAO. Le ministre a aussi parlé des grandes réformes que doit opérer l'organisation sous-régionale. Les accords se font maintenant entre les grandes régions et c'est à l'intérieur de ces accords que vont de plus en plus se définir les accords bilatéraux. Donc pour nous, c'est important que la CEDEAO puisse, dans ses réformes, renforcer les capacités humaines pour devenir plus efficace, que la CEDEAO, au-delà de l'appareil politique qu'il représente, est d'abord et avant tout un organisme économique d'intégration. Pour Adama Bictogo, il faut passer de la CEDEAO des nations à la CEDEAO des peuples, c'est-à-dire faire en sorte que les retombées profitent davantage aux populations. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation intergouvernementale à vocation économique créée par le traité de Lagos au Nigeria le 28 mai 1975. La CEDEAO regroupe 15 États de l'Ouest africain.
Ce regroupement multilinguistique, français, anglais, portugais, est composé du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo. La communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de maintenir les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Au titre de l'article 7 du traité portant constitution de la communauté, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est l'institution suprême de la communauté. La conférence est chargée d'assurer la direction et le contrôle général de la communauté et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue du développement progressif de celle-ci et de la réalisation de ses objectifs. L'objectif principal de la CEDEAO est certes de favoriser l'intégration économique en promouvant la constitution d'un marché intra-régional, mais aussi d'être une organisation politico-diplomatique sous-régionale. Face à la montée des conflits régionaux, elle s'est dotée en avril 1990 d'une force d'interposition, l'ECOMOG, un groupe militaire d'intervention qui devient permanent en 1999. Selon le FMI, le produit intérieur brut global des 15 États membres s'élève à environ 600 milliards de dollars, soit environ 240 000 milliards de francs CFA, ce qui fait de la CEDEAO la 25e puissance économique du monde.